Alors bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment on fait pour savoir si un nombre est divisible par 2, par 3, par 5. Et ensuite, on va voir comment on fait pour savoir si le nombre est divisible par 10 assez rapidement, sans avoir à effectuer l'opération mathématique. Alors, on va débuter avec 345. On veut savoir si ça se divise bien par 2. On se souvient, on va aller revoir. Alors, dans ton cahier de mathématiques, au tout début, on a cette zone-là. Tu as déjà noté, pardon, tu as déjà pris en note. On va aller juste relire pour être sûr. Alors, comment on fait pour savoir si un nombre se divise exactement par 2? Bien, on se souvient que tous les nombres pairs, ce sont des nombres qui se divisent bien par 2. Comment on les repère? Bien, les nombres pairs, on les repère rapidement parce qu'on peut voir qu'ils se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Parfait. Alors maintenant, on est en mesure d'aller revoir sur notre page. Alors, on va aller mettre un crochet à côté des nombres pairs de cette colonne-là, parce que ce sont des nombres qui vont se diviser par 2. 345, est-ce que c'est un nombre pair? Non. Donc, pas de crochet. 900 000, est-ce que c'est un nombre pair? Oui. Donc, on sait qu'il va se diviser par 2 sans reste. 985 532, ça termine par 2. Alors oui, c'est un nombre pair. Il va se diviser par 2. 51 000. Je m'excuse, je l'ai copié trop rapidement. Alors, il devrait y avoir un espace ici. Alors, 51 840, ça termine par 0. Lui aussi, donc, c'est un nombre pair. Il va se diviser par 2 sans reste. Maintenant, on va aller voir s'il se divise, si ces nombres se divisent par 3 sans reste. Alors, la façon est simple. Tu peux aller relire dans ton cahier, mais je te fais un résumé. Alors, pour savoir si un nombre est divisible par 3 sans reste, on n'a qu'à additionner tous les chiffres qui le composent. Et si la somme est un nombre divisible par 3, ça veut dire que le nombre se divise par 3. Alors, on va aller l'appliquer. C'est l'idéal. Alors, ici, on va donc faire 3 plus 4 plus 5. Alors, ça nous fait 7. Et 7 plus 5, ça va nous faire 12. La somme est 12. Est-ce que 12 est un nombre qui se divise par 3? Ça en reste? Oui. Donc, on sait que 345 va bien se diviser par 3. Allons voir le suivant. On fait la même technique. 9 plus 0, plus 0, plus 0, plus 0. Facile, n'est-ce pas? Ça nous donne 9. Est-ce que 9 est un nombre qui se divise par 3 sans reste? Oui. Alors, on sait que 900 000 va se diviser par 3 sans avoir à effectuer l'opération mathématique. C'est un petit truc qui fonctionne à tout coup. Poursuivons. 9 plus 8 plus 5 plus 5 plus 3 plus 2. Alors, si on fait l'addition de tous ces nombres-là, ça va nous donner 32. Là, je ne passe pas de temps à additionner. Tu es capable de le faire. Est-ce que 32 est un nombre qui se divise très bien par 3 sans reste? Eh bien, non. Donc, on ne mettra pas de crochet. Et le tout dernier, 51 840, si on fait l'addition, ça nous donne 18. Est-ce que 18 est un multiple de 3? Oui. Donc, on sait que ça va bien se diviser par 3 sans reste. Poursuivons avec les nombres qui se divisent par 5. Alors là, je vais effacer ceci parce que ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? On reconnaît les nombres qui se divisent par 5 parce qu'ils se terminent tous par 0 ou 5, n'est-ce pas? Facile. Donc, 345, oui. 900 000, oui. Ici, la finale est 2. Non. La finale 0, oui. Vraiment facile. Et les nombres qui se divisent par 10, bien ça, on le connaît. Ceux qui se divisent par 10, sans reste, se terminent tous par 0. Donc, dans ce cas-ci, on n'en a que 2. Ces deux nombres-là. Donc, voici. J'espère que ça t'a aidé à te préparer pour un quiz qu'on aura sûrement la semaine prochaine à ce sujet. Merci. Au revoir.